Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo onglerie. On va réaliser ensemble cette magnifique pose. C'est une pose américaine que j'ai réalisée sur mes ongles. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de me laisser un petit commentaire. Je te laisse également mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, qui s'affichent à l'écran. On va pouvoir commencer tout de suite. J'avais réalisé la dépose hors caméra. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc là, je vais juste venir raccourcir mes ongles au maximum parce que comme je vous l'ai dit, on va faire une pose américaine. Donc je prends ma lime et je viens juste raccourcir mes ongles de façon à ce que ce soit bien lisse et bien régulier. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir dépoussiérer et ensuite on va pouvoir passer à la manucure russe. Moi, je prends un repousse cuticule comme ça en métal qui vient de chez Shein et je viens tout simplement pousser mes peaux. Donc, je viens tout décaler et avec l'autre côté de mon repousse cuticule, je vais venir en fait gratter toutes les petites peaux mortes qui sont fixées à l'ongle, comme vous allez pouvoir le voir là maintenant. Donc en fait, ça me permet vraiment de venir bien nettoyer mon ongle, si je peux dire. Donc il faut être assez délicate, il ne faut vraiment pas appuyer sur la base de l'ongle parce que vous risquez de vous blesser. Mais voilà, c'est vraiment pour que la manucure soit impeccable à la fin et que on n'y ait vraiment plus aucune peau. Donc je répète l'opération sur tous mes ongles. Une fois cette étape terminée, je vais pouvoir venir dépoussiérer et ensuite je prends ma ponceuse et un embout type tulipe et ça va vraiment me permettre de peaufiner ce que je viens de faire. Donc je passe à nouveau sur la fin de mon ongle, enfin comme vous pouvez le voir en vidéo, et j'essaye vraiment de ne pas venir appuyer sur mon ongle pour pas l'abîmer. C'est vraiment pour décoller les peaux, pour repousser les cuticules, pour travailler à ce niveau-là, mais il faut absolument éviter de toucher votre base d'ongle pour éviter de l'endommager tout simplement. Et donc vous allez voir, c'est hyper satisfaisant. Je le fais dans un sens de rotation et après j'inverse le sens de rotation de ma ponceuse et je vais venir repasser du coup de l'autre sens. Donc ça, vous avez ce type de modes qui sont disponibles sur les ponceuses. Tout dépend de la ponceuse que vous avez. Moi, c'est une ponceuse qui vient de chez Amazon. J'essaierai de vous mettre les liens vers tous les produits que je vous montre, vers tous les outils que je vous montre en barre d'infos. Et ensuite, je prends cette fois-ci une brosse assez rigide pour venir vraiment dépoussiérer. Et je passe avec mon petit ciseau spécialement fait pour les cuticules. Vous allez voir que là, c'est encore plus satisfaisant. On va venir couper toutes les peaux mortes, tout ce qui est blanc. Là, pareil, il faut faire attention de ne pas se blesser. Les peaux, c'est assez fragile. Enfin, je sais que ça dépend des personnes. De toute façon, pour réaliser ce type de manucure, moi, je vous recommanderais de faire une formation si vous voulez faire ça de façon professionnelle ou même pour vous. Il faut éviter de se blesser et vous pouvez facilement vous blesser. Donc voilà, je viens juste retirer toutes mes cuticules et vous allez voir le résultat, il est juste incroyable. Ça vous permettra d'avoir une meilleure tenue lors de vos poses, que ce soit des poses de capsule américaine, du chablon, du gel, enfin peu importe ce que vous utilisez comme technique. C'est clair que ça va être beaucoup plus résistant, ça va mieux adhérer à votre ongle si la manucure est très bien faite en amont. Et pour finaliser la manucure, je vais venir prendre un petit peu de cleaner sur un pinceau que j'utilise exprès pour ça. Et je viens passer, vous allez voir, sur l'ongle, en dessous de la cuticule, etc. pour vraiment bien nettoyer, enlever toute trace de petite poussière ou autre qui pourrait me causer des décollements par la suite. Et je trouve que cette étape, elle est indispensable si vous voulez encore une meilleure tenue sur vos ongles. Et là, je vous montre le résultat de plus près. Vous allez voir, juste c'est tellement satisfaisant et joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le travail de préparation de l'ongle est terminé. On va pouvoir coller les capsules américaines. Donc là, j'utilise une base de chez Vasco Nails, la base Building. Tout sera en barre d'infos. Ainsi que des capsules de chez Shein. Donc c'est les coffins longs ou médium, je ne sais plus.
Et en fait là je vais tout simplement choisir la taille de chaque capsule pour chaque ongle. Je prends le temps de bien choisir la bonne taille. Il ne faut pas que la capsule soit ni trop grande ni trop juste. Il faut que ce soit parfait au niveau de la taille pour avoir une super belle tenue par la suite. Avant de coller mes capsules, je vais utiliser un primer de chez Vasconails sans acide. Ça va permettre d'améliorer la tenue de vos ongles. Donc je viens prendre une toute petite quantité, vraiment vous faites ça en couche très fine et vous appliquez ça sur votre ongle. On va pouvoir coller les capsules, donc je prends un petit peu de building base et je viens en mettre une fine couche d'abord sur mon ongle. Il faut que ce soit très fin, éviter de toucher les cuticules et il faut que ce soit appliqué de façon assez homogène, assez fine. Et voilà, comme dit, pas trop près des cutis. Ensuite, je mets une petite boule de produit. Alors là, il faut doser en fonction de ce que vous avez comme taille d'ongle, etc. Ça, c'est avec le temps que ça s'apprend et que vous arrivez de mieux en mieux à poser vos capsules. Et je vais venir faire un mouvement de bascule. Je ne peux pas vous montrer correctement, je trouve, parce que j'ai pas encore tout mon set pour vous filmer des vidéos en fait ongles. Mais c'est pas grave, je vous en ai quand même filmé une. Et je viens, une fois que c'est fait, catalyser sous la petite lampe que vous voyez dépasser là sur l'écran. C'est une lampe que j'avais achetée sur Amazon, il me semble, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et je répète l'opération sur tous mes ongles. Alors, quand vous collez vos capsules américaines, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de bulles, que la capsule soit bien collée droite, etc. On pourrait croire que c'est assez simple, mais il faut quand même un petit peu de pratique. Je fais ça sur tous mes ongles et je passe dans la lampe vraiment une 60 secondes pour bien catalyser et pour que mes capsules ne bougent plus. Alors moi, je colle mes capsules légèrement avant la cuticule. Donc je laisse un petit espace pour pouvoir venir fondre en fait ma capsule avec mon ongle naturel. Avec tout simplement un embout comme ceci, type lime. Donc c'est assez doux. J'essaye de vraiment faire attention de ne pas toucher mes cuticules, mais vraiment de venir fondre la capsule avec mon ongle naturel. Vous allez voir, le résultat, il est incroyable. Je trouve ça beaucoup plus joli. Ça fait beaucoup moins fake, entre guillemets, que certaines poses américaines que je vois où la personne, elle a collé vraiment la capsule américaine jusqu'au bout, limite en dessous de la cuticule. J'aime pas trop cette technique-là. Donc voilà, ça, c'est ma technique à moi. Je préfère et je trouve ça beaucoup plus joli, quoi. Donc je fais ça sur tous mes ongles. Je viens peaufiner le travail avec un embout de tulipe, vraiment histoire de faire quelque chose de parfait. Et ça me permettra d'aller dans les coins un petit peu plus fins où j'arrivais pas à accéder avec l'autre embout qui est un petit peu plus large. Ensuite, je trouvais mes capsules un petit peu trop longues, donc je vais venir les raccourcir et les relimer en forme. Alors, la base des bases, c'est que quand vous faites une pose américaine, c'est justement pour pas avoir tout ce travail-là de couper, reformer, etc. Puisque la capsule, elle a déjà la forme que vous souhaitez. Mais bon, moi, comme j'aime bien me compliquer la vie, et surtout comme j'avais pas des capsules à la taille souhaitée, je m'adapte. Donc, je coupe ma capsule et après, je vais prendre ma lime et puis je vais refaire un petit peu ma forme pour que ça me plaise à 100%. Une fois que la forme est faite, je vais venir prendre un buffer pour venir buffer ma capsule. En fait, ça va tout simplement permettre à mon produit que je vais appliquer par la suite de bien tenir et ça matifie en fait tout simplement aussi ma capsule. Je viens ensuite dépoussiérer et on va pouvoir venir placer tout simplement ma base. Alors, soit vous pouvez prendre une rubber base, vous pouvez prendre n'importe quelle base ou mettre directement une couleur. Sauf que moi, j'avais plus de rubber base, donc j'ai décidé de prendre un gel en peau de chez Vasconails. La couleur est juste incroyable. J'utilise ça parce que j'ai prévu de faire une French et donc il me faut une base assez translucide, rosée comme ça. Et franchement, sur le site Vasconails, vous avez énormément de choix de bases, de teintes, etc. C'est tellement joli. Et là, cette teinte-là, j'ai jamais testé. Et donc là, c'était une première. Et je trouve que le produit, il est super. Donc, je viens tout simplement appliquer avec un pinceau une fine couche sur la totalité de mon ongle. Ça va me permettre d'avoir vraiment une couche un peu glissante qui va permettre au gel de mieux s'appliquer. Et ensuite, je prends une boule. C'est pas évident de vous montrer vraiment dans le détail comment je fais. Mais je vous promets que les prochaines vidéos, dès que j'aurai mon setup
d'ongles de fée, ce sera plus simple. En fait, je prends une boule et puis je viens tout simplement recréer un bombé naturel, hein, quelque chose d'assez naturel au niveau de mon ongle et d'assez léger. Et pour tout simplement avoir l'illusion que ce sont mes vrais ongles. Il ne faut pas que votre capsule se voie en transparence. Donc moi, mon gel, il est assez épais et assez coloré. Donc c'est juste ce qu'il faut. Et je prends aussi un pinceau liner pour passer près de mes cuticules pour avoir quelque chose de bien net, bien propre et le plus proche possible de ma cuticule. Donc vous voyez, je travaille la boule un petit peu de gauche à droite, de bas en haut. Je regarde un petit peu sur tous les angles au niveau de mon ongle pour voir si la forme est bien respectée. Alors moi, c'est plus compliqué parce que du coup, c'est du gel, c'est assez épais. Mais si vous posez une couleur, ça va aller ultra rapidement. Vous posez votre couleur, vous mettez 2 couches de VSP de couleur et ensuite vous mettez une finition et c'est nickel. Là, moi, je recrée carrément un bombé pour éviter d'avoir des ondulations, des choses comme ça. Donc, je retourne aussi mon ongle et je viens voir en fait où placer mon gel pour que le bombé soit très joli. Une fois que ça me convient, je place mon ongle dans la machine, dans la lampe en fait, tout simplement. Et je répète l'opération sur tous mes ongles. Ça m'a pris un petit peu de temps, surtout sur moi-même, c'est plus compliqué. Donc je vous montre sur un deuxième ongle un petit peu rapidement comment je fais. Mais la couleur de ce gel est incroyable. Et je trouve qu'il est assez facile à travailler. Moi qui n'ai pas l'habitude de travailler le gel, je trouvais que je m'en suis plutôt bien sortie. Après, j'ai pas un bombé ultra marqué. Mais il est très bien fait quand même. Le fil de lumière, il est vraiment sympa. Et voilà pour le résultat d'un petit peu plus près. Franchement, la couleur de ce gel est magnifique. Je la trouve tellement jolie. Vous aurez la référence de toute façon en barre d'infos. Une fois que c'est fait, je viens venir dégraisser mon ongle parce qu'il y a une petite couche collante. Et je trouve que quand on fait une French, c'est plus pratique de retirer cette couche collante. C'est plus simple pour faire le dessin de la French. Et je vais prendre un gel liner, un vernis semi-permanent liner, pardon, que j'ai pris sur le site Shein. Donc ils vendent des produits aussi comme ça pour les ongles. Et je viens tout simplement faire ma French. Alors là, j'ai pas vraiment d'astuces à vous donner. Juste prenez le temps. Prenez le temps et entraînez-vous parce que les French, c'est pas évident, mais c'est tellement joli. Et là, en plus, j'ai décidé de la faire argentée. Je trouve que c'est trop beau. Donc je vous laisse avec la French sur mes ongles. Je vais bien évidemment vous couper, pas tout vous montrer, mais au moins sur 2 ongles pour que vous puissiez voir un petit peu comment je fais. Et j'avais envie de terminer avec une petite déco d'ongles. C'est des petits papillons que j'avais achetés sur le site Shein en argent, couleur argentée. Et je vais reprendre du coup la même base building que j'avais utilisée pour coller mes capsules américaines. Donc je viens poser mon bijou, enfin ma petite déco d'ongles, que j'ai au préalable un petit peu pliée pour qu'elle épouse parfaitement la forme de mon ongle. Et je passe dans la lampe. Alors après j'ai eu un petit souci de batterie, donc je vous montre sur mon autre main le lendemain. Donc je reprends un petit peu de produit et je viens en fait faire le tour de mon bijou pour bien le sceller. Et je laisse bien longtemps dans la machine. Et je termine avec mon top coat de chez Vasconel. C'est le Top No Wipe. En fait, c'est un top coat sans résidus. Et donc, je le place sur tous mes ongles. Et voilà, pour avoir une brillance ultra. Et vous allez voir que pour le dernier ongle, donc l'ongle où j'ai mis le petit strass, la petite déco, en fait, je passe du produit sur tous les côtés de mon ongle. Et j'en passe légèrement aussi sur le petit strass pour le protéger tout simplement. Et je prends mon pinceau liner et je passe un petit peu partout dedans pour bien répartir le produit et pour pas avoir de pâté en fait tout simplement. Et là, j'ai eu un petit souci de cadrage. Donc, une fois que tout est bien scellé dans la lampe, je viens en fait tout simplement repasser au niveau de ma forme, au niveau de mon ongle, pour que ce soit bien droit et pour avoir une finition impeccable. Et voilà pour le résultat final. Je trouve que cette pose est très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire.
Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!